En France, députés et sénateurs se sont mis d'accord sur un projet de loi controversé relatif à l'immigration, marqué à droite et que l'extrême droite votera, la gauche dénonçant un grand moment de déshonneur pour le gouvernement français. Une commission mixte paritaire comprenant 7 députés et 7 sénateurs de tous bords qui s'étaient réunis de longues heures lundi soir en vain a fini par trouver un compromis cet après-midi basé sur une distinction instituant selon la gauche et l'extrême droite une priorité nationale pour les Français face aux étrangers. Pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. La commission mixte paritaire a trouvé un accord avant le vote devant les deux chambres. Alors que retenir de ce texte ? Alors, ce qu'on retient, c'est qu'on se dirige vers la fin d'un lent psychodrame politique qui a vu l'opposition d'extrême droite et d'extrême gauche s'opposer à Emmanuel Macron et refuser, dans un premier temps, de discuter cette loi sur l'immigration. Alors, il y a eu cette commission mixte paritaire entre sénateurs et parlementaires qui a fini par trouver un accord, mais à un prix exorbitant, celui d'avoir fait des concessions majeures à la droite traditionnelle républicaine menée par Éric Ciotti, mais surtout à l'extrême droite menée par Marine Le Pen. Et c'est ce qui explique qu'à l'issue de cette commission paritaire mixte, Marine Le Pen est sortie fanfaronnée dans les médias et dire que nous avons triomphé idéologiquement sur le plan idéologique. Et quand Marine Le Pen parle de victoire idéologique, c'est qu'elle a réussi à imposer le concept fondateur de sa vision sur l'immigration, à savoir la préférence nationale. Dans le passé récent, la droite républicaine et beaucoup de gauche ne parlaient pas ou refusaient catégoriquement de parler de préférence nationale. Maintenant, cette donnée est devenue tout à fait normale, tout à fait banale, et ce qui explique les concessions faites par le gouvernement d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron à l'extrême droite pour pouvoir avoir leur vote au Parlement. Donc on sait maintenant que si la droite républicaine, les républicains et l'extrême droite votent ce texte, il a toutes les chances de passer sans aucun problème, malgré l'opposition de la gauche et de l'extrême gauche. Alors une distinction claire est faite aux étrangers non communautaires. Ce sont les aides sociales et notamment l'aide au logement qui a constitué le principal point de discorde. Qui aura droit ou finalement n'aura plus droit à cette aide ? Oui, c'est vrai que le durcissement a eu lieu sur plusieurs niveaux. D'abord, la problématique de l'aide médicale d'État universelle qui bénéficie à tous les gens présents sur le territoire national français, qu'ils soient avec des papiers de résidence ou pas. Et puis, il y a eu aussi une discussion sur les APL, les aides au logement. Donc, un certain nombre d'arsenals social comme cela, l'extrême droite et la droite républicaine voulaient le réserver exclusivement aux Français ou alors imposer des durées de présence en France. Par exemple, il était question que pour qu'un étranger puisse bénéficier de ce genre d'aide, il va falloir qu'il prouve sa résidence en France pendant au moins 5 ans. Donc, ce durcissement-là a fait plaisir à la droite républicaine, a fait plaisir à l'extrême droite, et ça a provoqué l'ire et la colère de la gauche, de l'extrême gauche qui parle de déshonneur et qui accuse Emmanuel Macron d'avoir droitisé cette loi de telle manière que les gens disent que la future gestion française de l'immigration sera encore plus grave, sera pire que celle que mène actuellement Giorgia Meloni, la première ministre d'extrême droite qui dirige l'Italie. Alors la gauche qualifie cet accord d'un moment de déshonneur pour le gouvernement. Le parti d'extrême droite, le RN de Marine Le Pen, parle d'une victoire idéologique pour des dizaines d'ONG. Il s'agit en revanche du projet de loi le plus régressif depuis 40 ans. Le texte divise aussi la majorité présidentielle. Peut-on parler d'un virage historique dans la manière dont la France envisage désormais l'immigration ? Oui, c'est un virage historique. C'est une volonté politique de donner de la respectabilité
à un concept qui faisait horreur, à savoir celui de la préférence nationale et qui avait des relents racistes. Aujourd'hui, ce concept est traité avec beaucoup de respectabilité, entre guillemets. Alors, maintenant, le risque, c'est de voir qu'il y a deux risques, en fait, qui menacent actuellement Emmanuel Macron et qui peuvent un petit peu brouiller cette victoire par commission mixte paritaire. Le premier, c'est qu'il y ait des grincements de dents au sein même de sa majorité présidentielle et parlementaire. On sait qu'il y a beaucoup de personnalités à gauche dans sa majorité qui n'acceptent pas qu'on se soit aligné avec cette facilité sur l'extrême droite. Et donc, il peut y avoir des députés qui montreraient une désapprobation ou une opposition à ce virage. Et puis, il y a aussi les ministres qui composent le gouvernement. Il y a des informations selon lesquelles certains ministres sont partis voir Elisabeth Borne ce soir pour éventuellement parler de leur démission parce qu'ils ne peuvent pas rester dans un gouvernement qui a adoubé l'idéologie de l'extrême droite dans un texte sur l'immigration. Merci Mustapha Atossa d'avoir répondu aux questions de Média TV, éditorialiste et analyste politique. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris.